Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, ça y est, hier c'était donc la WWDC d'Apple, donc la conférence dédiée aux développeurs où iOS 12 a été présenté, tout comme le futur WatchOS et le futur macOS. Donc il y a eu quelques petites nouveautés, mais c'est surtout qu'on va parler aujourd'hui donc d'iOS 12, les nouveautés et qu'est-ce qu'il y aura donc dans iOS 12. Déjà que vous le sachiez, donc iOS 12 a été surtout axé, donc c'est surtout donc concernant les performances. iOS 12 a été fait en fait pour ça, pour les performances. Déjà de base, que je vous dise, donc iOS 12 est compatible de l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone X, donc jusqu'au tout dernier iPhone, et bien évidemment le futur iPhone également sera compatible, logique. Mais c'est surtout donc que iOS 12 donc fonctionne énormément avec la performance. Il faut savoir que les anciens modèles d'iPhone, iOS 12 sera très performant. Il y a déjà eu des tests en fait depuis hier, il y a déjà eu des tests en fait sur iOS 12 et des tests mais qui ne sont pas que signés Apple et qui précisent effectivement que iOS 12 sur un iPhone 5S, sur un iPhone 6 et autres, donc des iPhones assez vieux quand même, iOS 12 quand même reste très performant. Mais du coup, quelles sont en fait les nouveautés concernant iOS 12? En gros, qu'est-ce qu'il y a dans iOS 12? Donc déjà par rapport à FaceTime, il faut savoir qu'en FaceTime on pourra faire des groupes FaceTime, donc on pourrait être en FaceTime jusqu'à 32 personnes à la fois. Vous imaginez 32 personnes sur votre écran? Bien évidemment, c'est pas possible, on peut pas avoir 32 têtes sur un petit écran, on est d'accord. Donc au moment en fait où la personne qui parlera en FaceTime, en fait ça va l'afficher en gros sur votre écran, tout simplement. Donc ça c'est une nouveauté concernant donc FaceTime. On sait que l'application Bourse, qui est très peu utilisée, nous le savons tous, a eu un nouveau petit design. On sait que Memo Vocal a eu un nouveau petit design, donc on sait déjà par rapport à ça. On sait également donc par rapport à l'application photo, vous pourrez mieux rechercher maintenant des photos. Vous allez dans photos, si vous avez des photos de chiens par exemple, vous marquez dans la barre de recherche en haut chien, et à ce moment là donc vous aurez donc toutes les photos des chiens, que vous avez pris ou autre, et ça peut être assez pratique, même si personnellement je ne l'utilise pas. Avant toute chose, je m'excuse si vous m'entendez pas trop ou s'il y a un petit peu de bruit, je suis dehors comme vous le savez, donc c'est pour ça que je préfère quand même vous informer. Donc on sait déjà qu'à iOS 12 il y a énormément de performances qui ont été mises. On sait également que maintenant il y a un outil, il y aura un nouveau outil qui permettra d'avoir plus de statistiques. C'est un petit peu un contrôle parental si vous voulez. Depuis l'iPhone des parents, vous pourrez gérer l'iPhone des enfants. On pourra savoir combien de temps vous passez sur vos écrans. Vous-même, vous pouvez le savoir. Vous pourrez le savoir quand il y aura iOS 12. Combien de temps vous allez passer donc sur votre écran, combien de temps vous allez passer sur FaceTime, sur Facebook, dans l'application message, ce que vous faites, etc. Avec bien évidemment un pourcentage détaillé de la batterie, avec un pourcentage détaillé et tout le reste des détails, des statistiques en fait de tout ce que vous allez faire sur votre iPhone globalement, et c'est très détaillé et c'est ça qui est super cool. Et donc comme ça on pourra savoir combien de temps nous passons sur nos écrans. Bien évidemment, ça sera possible également depuis l'iPhone des parents de décider à telle heure où donc l'écran de leurs enfants, donc de leur iPhone, peut se couper. Donc avec l'iPhone des parents, on pourra gérer donc directement en fait quand on décide de couper le téléphone de ses enfants automatiquement, comme ça, sans rien faire, et ça c'est cool. Bien évidemment ça marche avec iCloud, mais c'est juste génial. On sait également que sur l'iPhone X on pourra créer de nouveaux animojis, mais nous-mêmes les créer en fonction de notre tête, en fonction de nos critères, en fonction de nos goûts, en fonction de ce qu'on veut tout simplement. On pourra créer des animojis. Du côté encore de la performance, mais surtout de la rapidité, Apple nous promet qu'apparemment l'iPhone va être de plus en plus rapide, genre pour écrire un texte depuis le clavier, beaucoup plus rapide, 2 fois plus rapide, 50 fois plus rapide, 50% plus rapide également pour l'écran verrouillage, etc. En gros, je vais pas vous détailler tout, ça servira à rien du tout, la vidéo durerait trop longtemps, mais donc il y aura une grosse nouveauté du côté donc de la rapidité de l'iPhone tout simplement, et ça c'est cool. Donc notre iPhone sera beaucoup plus rapide et bien évidemment sera très bien supporté d'après Apple sur les iPhone 5S, 6, etc. Enfin les vieilles versions d'iPhone 5S, enfin les vieilles versions d'iPhone tout court tout simplement. Donc ça c'est encore à voir, mais d'après comme je vous dis les tests apparemment ça promet bien, ça a l'air d'être plutôt assez prometteur iOS 12. Bon, je le vois venir pour les personnes qui se disent ouais mais est-ce que iOS 10 est quand même bien protégé? Si on veut aller sur un site qui est pas protégé, comment ça se passe? Enfin, est-ce que nos données personnelles sont protégées? La réponse est oui, iOS 12 protégera dans tous les cas vos données personnelles, même si vous allez consulter un site internet qui lui-même ne protège pas vos données personnelles, iOS 12 va protéger vos données personnelles, et ça encore une fois, ça c'est un petit plus. Bon, vous en avez marre de toutes ces notifications, là, la nuit vous vous réveillez, vous avez un tas énorme de notifications, le matin c'est pareil, enfin bon bref,
les notifications vous envahissent. Ok, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ne pas déranger, ça porte bien son nom, hein, après tout, ça ne vous dérange pas. Et bien, dès à présent, donc avec iOS 12, le mode ne pas déranger aura un mode un petit peu plus supplémentaire, un petit peu plus poussé si je puis dire. Donc ce sera le mode nuit, hein, voilà, tout simplement. Vous allez activer cette fonction et en fait, tout simplement, c'est que si vous vous réveillez dans la nuit, l'iPhone vous affichera uniquement l'heure. Donc sur un petit écran noir, machin, sur votre écran noir, il y aura uniquement l'heure qui sera affichée et donc les notifications, soit elles seront très peu visibles, voire pas du tout, tout simplement. Et au réveil, il y aura une espèce de good morning et là, bim, ça vous affichera toute la liste de vos notifications depuis hier où vous vous êtes couché tout simplement. Et ça encore, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ouais, vraiment. iOS 12 donc sera compatible également donc de l'iPad mini 2 à partir de l'iPad mini 2 jusqu'au dernier iPad, donc à savoir l'iPad Pro de 12,9 pouces, donc l'iPad Pro de deuxième génération bien évidemment. Donc voilà la liste des compatibilités de l'iPhone 5S jusqu'au dernier iPhone, de l'iPad mini 2 jusqu'au dernier iPad et également il sera pris en charge donc pour l'iPod de 6ème génération. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas donc de mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est très bien de me soutenir. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire, hein, ce que vous en pensez vous d'iOS 12. Bien évidemment, je vous ferai des vidéos bien plus détaillées, etc. sur iOS 12, sur le prochain macOS, le prochain watchOS, etc. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, en gros, en fait, iOS 12 va apporter quelques petites nouveautés par-ci, par-là, sur des applications. Mais en fait, iOS 12, c'est surtout et essentiellement de la puissance pour vos iPhones et de la rapidité pour vos iPhones. Et ça, c'est très important, vraiment très important. Moi, je le vois quand j'utilise certaines applications, des fois sur mon iPhone, bah, ça bug un petit peu. Quand je vais écrire, ça écrit 2-3 secondes plus tard. C'est assez dérangeant, hein, bien évidemment. Et bien là, sur tous les iPhones, tout va être réglé. Apple nous le promet. Il y a déjà eu des tests, comme j'ai dit, qui ont été effectués. Et effectivement, ces tests s'avèrent être plutôt positifs et c'est ça qui est cool en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Donc je vous ai parlé de FaceTime. Après du côté des applications comme Memo Vocal, il y a eu l'iBook Store, etc. Là il y a quelques designs qui changent également. Maintenant c'est l'Apple Book, etc. Il y a 2-3 petits trucs, mais encore une fois, je vais tout vous redétailler dans une prochaine vidéo, dans une nouvelle vidéo, dans une future vidéo. Voilà, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas donc de mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de me donner donc votre avis dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour les petites notifications. Moi, je vous dis donc à très bientôt. Salut tout le monde.